Alors bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes cours. Donc je vais vous présenter le petit matériel, le gros matériel ainsi que la tenue professionnelle si vous voulez passer le CAP pâtissier en candidat libre. Donc pour la tenue professionnelle, pour passer le CAP pâtissier en candidat libre, vous aurez besoin d'une veste de pâtissier, comme celle-là. Ça c'est la plus simple que vous pouvez avoir. Donc je vous recommande Braga comme pour acheter vos vêtements professionnels. C'est de la qualité, ils livrent partout en France et à l'étranger. Vous pouvez faire broder votre nom sur votre veste directement. Vous avez besoin d'un tablier, donc un tablier avec bavette. Donc ce qu'on dit avec bavette, c'est un tablier avec ce genre de choses pour vous protéger des salissures sur votre veste de travail. C'est mieux de prendre avec bavette que sans bavette. Donc tablier. Donc pour mettre le tablier, il suffit on tire comme ça sur les extrémités. On le pose contre soi, la bavette à l'intérieur si vous voulez pas mettre la bavette. Si vous voulez mettre la bavette, vous la mettez autour du cou. Si vous voulez pas mettre la bavette, vous la mettez à l'intérieur. Vous tirez bien sur les côtés. Vous faites un pli, comme ça. Et vous entourez votre taille et vous remettez la ficelle par-dessus. Et là, vous faites une boucle, comme si vous faites un lacet. Donc ça, c'est la position du tablier. Ensuite, vous avez le pantalon pied de poule, le classique de la pâtisserie. Donc c'est un pantalon en coton, donc que vous pouvez acheter aussi chez Braga. Donc vous avez aussi à acheter les chaussures de sécurité. Donc chaussures de sécurité, le bout est renforcé. Si au cas où une cuve tombe sur le pied, ça ne vous écrase pas le pied et ça permet de travailler en toute sécurité en pâtisserie. Alors maintenant nous allons voir le petit matériel pour réaliser toute la pâtisserie à la maison sur PSPCAM ou sur centre de formation culinaire à distance. Donc nous allons voir la mallette Pro Couteau avec tous les ustensiles que nous avons dans la mallette et leurs différentes utilisations. Alors je vais vous présenter la mallette de couteau, Pro Couteau, que j'utilise quotidiennement pour mes cours de pâtisserie. Donc cette mallette est composée, c'est une grande mallette là, vous avez aussi la petite mallette sur Pro Couteau. Donc vous avez un code, à clavier ici. Donc il faut faire son code pour l'ouvrir et comme ça vous pouvez la mettre où vous voulez sans effraction, sans qu'on vous vole la mallette. Donc dans cette mallette, vous avez différents ustensiles pour la pâtisserie. Donc vous avez un ciseau, vous avez un thermomètre à sonde. Thermomètre en sonde, c'est pratique si vous voulez mesurer la température dans un récipient. Vous plongez par exemple votre sonde dans le sirop et vous pouvez voir directement la température affichée sur le thermomètre. Vous avez les palettes Exoglass, ça ce sont des palettes pour les mélanges des préparations, pour mélanger délicatement les préparations. Vous avez le fouet pour mélanger tout ce qui est crème pâtissière, tout ce qui est crème en général. Donc la maryse, ça c'est une maryse, donc avec un bout souple, ça c'est comme la palette, c'est pour mélanger délicatement les préparations, que ce soit macarons et autre chose, et mousse. Donc ça c'est un triangle, utile pour racler sur le plan de travail le chocolat ou différentes préparations. Donc vous avez un vide-pomme, c'est pour évider la pomme, pour enlever les pépins. Vous avez un pinceau, vous avez un couteau de tour, donc ça c'est un couteau de tour, ça s'appelle, c'est pour détailler les croissants ou couper des entremets par exemple. Ça c'est un couteau-scie, couteau à dents, ça s'appelle aussi. Donc petite palette, ça c'est pour étaler la crème par exemple sur le plan de travail ou lisser un entremets sur le dessus. La grande palette aussi, ça c'est pour, donc ce qu'il faut bien faire c'est
la grande palette s'utilise pour les grands cercles hein, et la petite palette pour les petits cercles, pour lisser en une fois, pour que ce soit net. Donc ensuite, nous avons le couteau d'office, petit couteau, un économe, ça c'est pour éplucher les pommes, les poires, tout ce qu'on veut. Corne à pâtisserie, pour corner tout ce qui est corne. Ensuite, nous avons la palette coudée qui s'utilise pour lisser les mousses par exemple, à l'intérieur d'un cadre. C'est pratique, le coude permet de plonger la palette plus profondément dans le cadre. Donc une fourchette à chocolat, donc ça c'est pour tremper les différents petits bonbons au chocolat qu'on aura réalisé. Ensuite on a les douilles, tout ce qui est douilles. Donc au niveau des douilles nous avons la douille unie de 6, de 10 et de 14. Donc la 10 elle va servir pour tout ce qui est petit four, celle-là. Donc tout ça c'est petit four, celle-là. La 10 et la 14, la 6 et la 10 pardon. Donc 6, 10, c'est celle-là. Donc ça va être pour réaliser les carolines par exemple, les mini éclairs, ou alors les têtes de religieuses. Donc ensuite nous avons la 14. La 14 ça va servir pour faire tout ce qui est éclair. Éclair et corde religieuse par exemple. Donc la douille à Paris-Brest, grosse douille cannelée comme celle-là avec des grosses dents. Donc c'est la douille numéro 12 cannelée. Nous avons la douille à Saint-Honoré qui est comme ça avec une encoche sur le côté comme ça. Nous avons et la petite douille aussi cannelée de 4. De 6 pardon, de 8. Celle-là c'est de 8. Et la toute petite douille de 4 cannelée que je n'ai pas là. Donc ensuite nous avons deux poches à pâtisserie. Nous avons un coupe-pâte, donc c'est pour couper la pâte ou racler le plan de travail, bien utile. Nous avons un tapis pour un plastique de cuisson, bien pratique pour éviter de dresser directement sur la plaque. Donc ce qui est très important, le plastique de cuisson, on peut faire plein de choses dessus. On peut couler du sucre, on peut faire des biscuits dessus. C'est mieux que des feuilles en papier, ça vole moins dans les fours ventilés. Ça a beaucoup d'avantages. Donc ensuite on a une balance dans la mallette, donc balance digitale à code avec des piles bien sûr. Et puis un rouleau. Ce qui est intéressant dans la grande mallette, c'est que vous avez un grand rouleau. Dans la petite mallette, le rouleau est un tout petit peu plus petit. Donc voilà tout ce que j'ai pour réaliser la pâtisserie à la maison. Ensuite, je me suis acheté un thermomètre à sonde comme celui-là, bien pratique aussi, digital. Donc pour prendre la température en plus du thermomètre à sonde. Donc voilà pour nos petits ustensiles qu'on utilise quotidiennement sur Pastrycam ou sur CFCAD, le centre de formation culinaire à distance. Et aussi pour préparer le CAP pâtissier en candidat libre, vous aurez besoin d'acheter une mallette comme celle-là. Si vous le passez aussi bien à l'école qu'avec moi pour la préparation au CAP pâtissier. Moi je vous recommande de l'acheter pour mes cours, puisque ce sont des outils indispensables pour faire de la pâtisserie quotidiennement, et comme ça on a du matériel professionnel pour travailler. Ce matériel, je vous le recommande parce que au niveau qualité-prix, il est très bien. Le matériel, il est de qualité et le prix de la mallette est vraiment intéressant. Si vous prenez des cours sur Pastrycam ou sur CFCAD, vous avez un prix sur la mallette de couteau avec Pro Couteau. Alors maintenant je vais vous parler du gros matériel. Donc pour faire de la pâtisserie à la maison, je vous conseille, le plus important c'est le four dans une cuisine. Donc au lieu d'investir beaucoup d'argent dans
dans l'équipement de la cuisine, dans les plans de travail, tout ça, je vous recommande d'acheter un bon four professionnel ou un four qui puisse faire de la pâtisserie convenablement à la maison. Donc le four que j'ai acheté, je l'ai aussi acheté pour faire de la cuisine aussi, hein. Donc pour réchauffer les pâtes, pour réchauffer du riz par exemple, c'est bien d'avoir un four vapeur, équipé d'une fonction vapeur. Alors pourquoi? Parce que quand je fais du riz le soir pour mes filles par exemple, je sors du frigo mon riz, je le mets dans mon four, 5 minutes après, le riz il est chaud et il n'est pas sec. Donc avec l'humidité, ça vous réchauffe le produit plus rapidement aussi. Donc vous gagnez en énergie et puis vous gagnez aussi en qualité au niveau de la cuisson. Donc le four que j'utilise, c'est un four inox, comme celui-là. Donc il a une fonction vapeur. Ici, vous avez la durée de température. Vous pouvez programmer la durée de température. Ici, vous programmez la température du four. Ici. Et ici, vous programmez aussi la vapeur que vous avez besoin dans votre four. Donc après, ce sont des fonctions facultatives, pizza, croissant, tout ça. Donc ça, c'est un four qui dégage de la vapeur. Donc ce four-là, il est ventilé. Vous voyez, il y a une ventilation derrière, au fond. Donc vous avez une arrivée d'eau sur la ventilation qui permet d'humidifier le produit lors de la cuisson. Donc ça, c'est pour le four. Donc je vous conseille ce four là, sinon le four aussi KitchenAid est très bien aussi avec la fonction vapeur qui fonctionne très très bien et moi je vous le recommande plutôt le KitchenAid avec la fonction vapeur. Donc pour tout ce qui est mélange en pâtisserie, moi je vous recommande le KitchenAid. KitchenAid, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la robustesse, au niveau du produit. C'est un des meilleurs produits qui dure dans le temps. C'est un investissement intéressant si vous voulez que ça dure longtemps. Alors vous avez des batteurs qui sont un petit peu moins chers. Par contre, ils sont peut-être en plastique et puis ils n'ont pas un moteur aussi robuste qui va durer autant de temps que le KitchenAid. Donc celui-là, je l'ai depuis 2 ans. Je fais toutes mes pâtisseries, tous mes cours avec. Donc il a un fouet, donc ça c'est pour monter les blancs ou la crème. Vous avez le crochet, ça c'est pour pétrir tout ce qui est pâte à pain, pâte à croissant, la détrempe du feuilletage, tout ça, ça c'est avec le crochet. Donc ça c'est la feuille ensuite. Donc la feuille, ça sert à pétrir toutes les pâtes friables par exemple. On se sert de la feuille pour pétrir tout ce qui est pâte friable. Donc vous avez 3 ustensiles et préférez d'investir dans un KitchenAid que dans d'autres choses. Après vous avez des batteurs qui font cuisson par le dessous, tout ça. C'est pas utile pour moi, à mon avis, pour faire la pâtisserie à la maison. Il faut mieux avoir quelque chose de bien solide qui fait une seule fonction. Celui-là, il va juste pétrir, monter les crèmes et puis faire toutes vos pâtes avec. Donc maintenant, on va passer à l'autre ustensile que j'utilise. Donc le Thermomix. Donc ce qui est intéressant avec le Thermomix, vous pouvez cuire et puis vous pouvez mixer. Donc vous pouvez cuire et mixer en même temps. Vous avez une fonction vapeur avec une extension qui va au-dessus. Mais moi je l'utilise en pâtisserie. Il est très utile en pâtisserie pour faire de la nougatine par exemple. Ce qui est important, c'est de voir le mécanisme à l'intérieur. Quand vous regardez ce qui mixe, là, les lames, c'est du robuste, hein, c'est du costaud. Hein. Alors vous avez la même chose en pâtisserie pour les pros, ça s'appelle un robot coupe. C'est comme un robot coupe ça vous broie de la nougatine et ça vous fait même les glaces. Donc moi je fais des cours avec les glaces aussi. Donc je congèle mes crèmes et ensuite je les mixe. Ça permet
d'avoir une belle glace bien crémeuse, bien onctueuse à la sortie. Donc très bien, pour faire du praliné aussi je l'utilise, du praliné noisette, du praliné amande. Donc ça hache la nougatine avec les lames qui sont à l'intérieur là, ça permet de bien réaliser par exemple un praliné sans casser les lames. Souvent le défaut des mixeurs, c'est que la lame elle est trop fine. Si vous essayez de broyer de la nougatine, ça vous casse la lame. Tandis que là, il n'y a pas de danger. C'est robuste, c'est fiable et vous pouvez l'acheter par l'intermédiaire d'un revendeur. Donc ça, c'est Thermomix. Alors j'espère que je vous ai aidé dans les choix du matériel, du petit matériel et puis des vêtements professionnels. Donc au niveau des vêtements, Bragard, je vous recommande Bragard. C'est une marque vos vêtements vont durer longtemps avec Bragard et c'est de la qualité, hein. Au niveau qualité-prix, ils sont très très bien placés. Ensuite, je vous recommande KitchenAid, aussi bien pour le four que pour le batteur, ils sont très très bien. Pour la pâtisserie, pour les cours à la maison. Ensuite, même pour les cours professionnels. Ensuite, Thermomix pour tout ce qui est broyage et aussi utilisation au quotidien dans la maison pour faire les soupes, les crèmes, tout ça, on peut tout faire au Thermomix. Et puis c'est un gain de temps au niveau, par exemple, si vous voulez préparer à manger le soir, si vous voulez faire une soupe ou cuire du riz, c'est très simple et en quelques minutes vous avez du riz, des pâtes ou une soupe avec ça. Donc ça cuit, ça mixe et c'est du costaud, ça dure longtemps. Alors avec ça, j'espère que vous aurez trouvé le bon matériel à acheter pour suivre les cours sur Persucam. Alors tout ce matériel, vous pouvez l'acheter sur internet ou alors dans les boutiques spécialisées, dans les grandes surfaces par exemple, vous pouvez commander directement aussi en ligne. Merci et à bientôt pour ce petit tuto et j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à réaliser vos pâtisseries et trouver surtout le matériel qu'il vous faut pour les réaliser.